Salut à tous, c'est Comicscore. Aujourd'hui on va parler d'un militaire pas très connu qui est devenu un colosse rouge avec une force titanesque. On va parler de Robert Maverick, le second Red Hulk. Comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre Maverick et le général Ross, qui lui est le premier Red Hulk des comics. Maverick est un personnage assez jeune dans l'histoire des comics. Il apparaît la première fois dans le comics Avengers Volume 6, numéro 0, sorti en octobre 2015, et deviendra le nouveau Red Hulk dans le comics US Avengers numéro 1, sorti en janvier 2017. Un personnage né de l'esprit de deux personnes, qui sont Al Ewing et Geraldo Sandoval. L'un a créé des êtres dimensionnels avec des pouvoirs presque sans limite, et l'autre a créé des monstres et des symbiotes tout à fait charmants. Côté média, Maverick n'est pas encore très populaire. Pour l'instant, il n'apparaît que dans Marvel Future Fight et rien d'autre. Et côté figurines, c'est le néant. Il n'existe que des figurines du général Ross. Après, la seule différence une fois qu'ils sont transformés en Red Hulk, c'est la moustache. Mais bon. Revenons sur l'histoire de ce militaire pas comme les autres, qui va vite devenir un héros à ne surtout pas sous-estimer. L'histoire de Robert Maverick commence lors du projet Troop Shooter, un programme basé sur les mutations pour créer de véritables armes humaines. Il supervisa la procédure qui a transformé le caporal Todd Ziller en un monstre lézard géant qui se fera appeler l'American Kaiju. Une créature qui perdra tout contrôle et qui sera arrêtée par un méca géant dirigé par le Shield. Lors de l'absorption de Lame par le Shield, Maverick accepta de devenir un membre des US Avengers en utilisant une puce sous sa peau, lui permettant de se transformer en un tout nouveau Red Hulk. Seulement, sa puce ne pouvait le laisser transformer en Red Hulk que pendant 1 heure, ce qui lui occasionna quelques problèmes durant ses missions. Alors qu'Hydra avait gangréné le Shield, l'un de leurs employés fut chargé de donner à Maverick des nanites pour contourner la limite des heures, mais surtout de pouvoir contrôler le général lors de ses transformations en Red Hulk. Maverick se retrouva alors forcé d'affronter ses alliés contre son gré, sans rien pouvoir faire pour arrêter ses actions. Lors d'un combat face à Sunspot, Maverick retrouva le contrôle de son corps quand le mutant fit bouillir le sang de Red Hulk, détruisant alors les nanites qu'il contrôlait. Après la défaite d'Hydra, Maverick se rendit dans le laboratoire de Lame pour essayer de retrouver sa véritable apparence, étant bloqué sous la forme de Red Hulk. Tony O lui expliqua qu'il était resté plus de 800 heures sous sa forme de Red Hulk et que son corps ne pourrait pas supporter la détransformation, mais Maverick accepta le risque. Le général passa alors 6 heures dans un caisson spécial pour annuler sa transformation, où il souffrit pendant plusieurs heures. Après ça, le général retrouva une taille normale, mais resta rouge et fut énormément affaibli. Sa détransformation lui avait créé des lésions cardiaques, des déchirures musculaires et de l'hypertension artérielle. Pour guérir et rester en vie, le général se retrouva forcé à prendre un traitement pour le restant de sa vie. Plus tard, Maverick rejoignit une équipe d'Avengers qui avait été envoyée au Pérou pour mettre la main sur une puissante relique triangulaire. Alors que Red Hulk allait attraper la fameuse relique, la Torche Humaine se jeta également sur la relique et réussit à l'attraper juste avant le général. Maverick se retransforma d'un seul coup et fut mis sur le côté, ayant dépassé les heures de transformation. Peu de temps après, la base où était Maverick fut attaquée par un Hulk fou furieux qui ne pouvait être raisonné. Plusieurs héros tentèrent de repousser le géant vert, mais aucun n'arriva à le stopper dans sa course. Maverick décida alors d'activer sa puce pour devenir Red Hulk et de s'équiper d'une armure spécialement conçue pour lui, devenant alors l'Iron Hulk. Un violent combat s'engagea entre les deux montagnes de muscles qui ne retenaient vraiment pas leur coup, et à chaque coup de poing, l'armure partait de plus en plus en morceaux. Soudain, Hulk attrapa Maverick par la tête et absorba toute l'énergie gamma qui coulait dans ses veines, le retransformant en humain. Vision s'interposa entre Hulk et le général pour permettre à Pietro de mettre à l'abri Maverick, qui était extrêmement affaibli. Est-ce qu'il sera capable de se retransformer en Red Hulk dans l'avenir? Tout est moins sûr. Pour ce qui est de ses capacités, Maverick possède presque les mêmes capacités que le général Ross. Une fois transformé, Maverick possède une force démesurée. Bien qu'elle ne soit pas trop précisée dans les comics, elle reste très vague. Sa vitesse est légèrement augmentée, son intelligence reste inchangée, il garde la même personnalité en devenant Red Hulk, et il n'est vraiment pas con le gars. En même temps, vaut mieux, vu que lui aussi c'est un général de l'armée. Sa résistance est quant à elle vraiment augmentée, lui permettant d'encaisser des gros dégâts mortels pour un humain, comme de vulgaires piqueurs de moustiques. Comme Hulk ou Red Hulk, Maverick pourra frapper dans ses mains et créer des ongles de choc pour déstabiliser ses adversaires à distance. Et pour ce qui est de son talent au combat au corps à corps, Maverick est un expert du combat au corps à corps.
C'est un soldat qui s'est entraîné toute sa vie et qui connaît de nombreuses techniques de combat. Par contre, ce nouveau Red Hulk a une faiblesse assez importante. Maverick souffre de graves problèmes de santé, notamment de lésions cardiaques et de l'hypertension artérielle, quand il se retrouva obligé par Hydra à garder sa forme de Red Hulk. Un homme affaibli qui devra prendre de lourds traitements pour rester en vie. J'espère que cet épisode sur Robert Maverick vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, partagez et clochez, et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'une femme scientifique de l'univers de DC Comics qui est vraiment pas comme les autres. À la prochaine les Comics Forts.